Bonjour à tous. Imaginez, vous êtes jeune, vous avez soif d'aventure, vous rêvez de voyager en Europe. Vos connaissances du continent se limitent à quelques clichés. En Italie, on mange des pâtes, en Espagne, de la paella, et les Allemands boivent de la bière. Quant aux pays de l'Europe de l'Est, c'est à peine si vous connaissez leur capitale. Vous savez qu'il y a la Lettonie, l'Estonie par là-bas, mais c'est tout. Comme la plupart de vos collègues, il faut bien le dire. Car l'enseignement que vous avez reçu sur l'Union européenne est bien pauvre. Fort de ces grandes connaissances, donc, vous tombez sur une annonce intitulée « Participe à la plateforme Raconte-moi ton Europe et pars à la découverte du continent ». Curieux, vous lisez la description du projet. En compagnie de 27 jeunes, oui, parce que maintenant c'est 27, issus des 27 États membres de l'Union européenne, de Suisse et donc du Royaume-Uni, pars pour 3 mois à la découverte d'un pays européen et partage tes aventures sur la plateforme internet Raconte-moi ton Europe, ou en version anglaise Tell me about Europe. Ta mission ? Écrire au moins un article par semaine et recevoir pour cela une petite rémunération. Reste en contact avec tes lecteurs et les autres participants grâce à la fonction commentaires et aux réseaux sociaux. Ni une ni deux, alléchés par cette annonce, vous postez votre candidature. Et là, bingo! Quelques semaines plus tard, vous apprenez que vous avez été retenu. Votre pays sera l'Allemagne, votre première ville, Munich. Vous préparez tout de suite vos bagages et vous débarquez un 2 octobre en plein Oktoberfest. Très vite, vous rencontrez plein d'autres jeunes qui, comme vous, découvrent l'Allemagne. Portugais, français, tchèques, suisses ou encore britanniques. Et des Allemands, bien entendu. Et là, vous vous dites, mais au fond, nous partageons les mêmes valeurs, la même identité, la même histoire. Sur la plateforme Raconte-moi ton Europe, ce qui n'était au départ que de petits comptes rendus de vos activités se transforme en textes fouillés, recherchés, rendant compte de la réalité de l'Europe et de ses relations avec votre pays, en l'occurrence la Suisse. Réalisant que vos connaissances sur l'Union européenne sont limitées, vous vous renseignez, vous lisez de nombreux articles, vous échangez avec les autres Européens qui participent au projet sur la plateforme. Et vous vous demandez pourquoi vous ne l'avez pas fait avant, tant le sujet est captivant. De fil en aiguille, d'article en article, de ville en ville, vous visitez Hambourg, Berlin, Nuremberg, Bamberg, Freiburg, Dresde et j'en passe. Le temps file à vive allure. Les 3 mois touchent déjà à leur fin. C'est l'heure du bilan, largement positif. Lors de votre séjour, vous avez ainsi pu constater plusieurs choses. Partir à la découverte seule d'un pays vous a apporté un enrichissement incomparable. Beaucoup des préjugés que vous aviez concernant l'Union européenne ont disparu, ainsi que votre scepticisme face à ce que vous appeliez Bruxelles. Votre participation à la plateforme vous a ainsi permis de déconstruire... Le temps, là, m'a déconcentré. Votre participation à la plateforme vous a ainsi permis de déconstruire ces mythes, de renforcer l'attractivité de l'Union européenne à vos yeux de Suisse et à ceux de vos camarades européens, de vous sensibiliser aux relations existantes entre les pays d'Europe, y compris la Suisse, de favoriser les échanges entre les jeunes Européens et d'encourager l'ouverture. Bien sûr, en vous renseignant pour vos recherches, vous avez aussi pu renforcer considérablement vos connaissances sur un continent aux richesses incomparables. Quant au retour de vos lecteurs, ils ont été très positifs, même si certains étaient plutôt critiques par rapport à votre engouement sur l'Europe. Mais vous avez su trouver les arguments pour leur répondre et vous avez su expliquer pourquoi cette expérience était enrichissante. Vous avez pu leur répondre via la fonction commentaire de la plateforme et ils ont pu vous poser de nombreuses questions. Grâce aux catégories d'articles, ils ont également pu sélectionner facilement les textes qui les intéressaient le plus. Ceux qui le voulaient ont même pu poster leurs propres articles. Enfin, la fonction chat leur a permis d'entrer en contact avec des jeunes du continent entier. Vous ne doutez donc pas que, à terme, cette plateforme sera une plateforme incontournable des jeunes Européens qui souhaitent découvrir d'autres cultures en Europe et accéder à d'autres sources d'informations. Pour les jeunes, par les jeunes. Elle encouragera les jeunes à découvrir une autre Europe, et ce même sans avoir à effectuer un séjour Erasmus. Renforcera les liens entre les jeunes Européens et contribuera à déconstruire les mythes négatifs au sujet de l'Union européenne. Vous étiez parti suisse, vous êtes revenu européen. Voilà. Par cet exemple, je souhaitais vous montrer ce que la plateforme Raconte-moi ton Europe vise à apporter. C'est un projet qui peut facilement être mis en place avec peu de moyens. Merci beaucoup.